Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons aborder la programmation orientée objet en PHP. Donc dans un premier temps, nous allons définir la notion de programmation orientée objet. Nous verrons ensuite la définition d'une classe et d'un objet. Nous regarderons quelle solution cela va nous apporter dans notre conception. Et enfin, nous terminerons par un petit TP, comme à notre habitude, qui se veut ludique. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. La programmation orientée objet. Oui, on en entend parler, vous en avez entendu parler, mais qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, derrière des termes un petit peu barbares, on va définir notre programmation orientée objet comme étant un paradigme. Donc, un paradigme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ça va être une nouvelle manière, non seulement de coder, mais aussi d'organiser notre code. Donc cette fois, on va organiser notre code selon un principe qui est la définition d'un certain nombre on peut voir ça comme des briques, qui seront appelées des objets. Donc ces objets vont communiquer entre eux en s'échangeant des messages entre guillemets qui vont être l'appel à des méthodes qui sont donc des demandes de réalisation d'un traitement. Donc chaque objet va avoir une responsabilité et va pouvoir proposer aux autres objets un ensemble de traitements qui correspondent à sa responsabilité. Donc l'application orientée objet, ça va être un ensemble d'objets qui vont communiquer entre eux dans un seul but, ça va être de rendre service à l'utilisateur. Donc les apports à notre niveau, ça va être déjà d'avoir une factorisation de notre code. Donc une factorisation de notre code avec des classes qui représenteront des objets qui vont être définis selon leur responsabilité. Donc on va réorganiser notre application, le code de notre application, en fonction de la responsabilité de ses composants. Et donc, on va éviter de cette manière-là, même si jusqu'à présent on évitait, de répéter du code. Donc on verra par la suite que ça nous apportera beaucoup plus, surtout d'un point de vue travail collaboratif. On va pouvoir encapsuler certaines fonctionnalités, donc pouvoir les utiliser sans forcément avoir accès à la définition, enfin à l'implémentation du code. Et donc, ça va nous faciliter aussi le travail en commun et du coup la sécurité de l'application. Donc, un développeur pourra utiliser certaines fonctionnalités sans risquer forcément de tout casser en effectuant une modification. Donc, on va avoir un ensemble de bonnes pratiques. Alors, je vous les ai mis en début de document. Je vous les présenterai à la fin de cette introduction. Alors, commençons par regarder du côté des caractéristiques d'un objet. Donc, je vous demanderai de garder ces 4 caractéristiques en tête tout au long de notre avancée sur ce parcours en orienté objet. Donc, un objet va être tout d'abord caractérisé par son identité. Son identité qui va être attribuée lors de l'instanciation de cet objet-là. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer un objet, il va être évidemment stocké dans la mémoire de l'ordinateur, va être référencé par un numéro, par une adresse, et même si vous le transférez d'une variable à une autre, l'objet sera toujours le même. Donc on va travailler sur un objet par référence, et donc c'est cette référence qui va caractériser cet objet-là. Ça va vraiment être un objet à part entière. Ensuite, on va avoir une autre de ces caractéristiques qui va être son type. Donc son type,
ça va être défini en fonction du type de la classe dont il est dérivé. Ensuite, un objet va avoir des données qui lui sont propres. Si on va voir par la suite que notre classe va définir un plan, un schéma de propriété, l'objet, lui, les données qui seront contenues dans ces propriétés-là seront propres à cet objet-là. Et enfin, la dernière de ces caractéristiques, et pas la moindre, ça va être les traitements qu'il sait faire et proposer aux autres. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par notre motivation. Donc, pourquoi nous allons aller sur ce paradigme qui est la programmation orientée objet? Quelle solution est-ce que cela nous apporte? Donc, tout d'abord, j'ai imaginé un petit exemple un petit peu ludique que nous reprendrons tout au long de ce parcours. Donc, on va considérer la représentation des personnages d'un jeu vidéo, tout simplement. Donc, personnages qui vont être amenés au cours de ce jeu à interagir entre eux. Donc, nous, à notre stade, nous pourrions être tentés de stocker les propriétés de ces personnages dans des variables. Donc, je vous ai mis notre petit exemple sur le document et nous allons aller regarder du côté du code. J'ai donc créé un nouveau projet. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est créer un fichier. On va partir sur un index.php, évidemment. Et donc, je vais reprendre mon exemple. Donc, j'ai un jeu, j'aimerais avoir deux personnages. Donc, allons-y, je vais avoir un premier personnage que je vais nommer Rose, pour reprendre l'exemple. Je vais ensuite avoir un second personnage que je nomme Golbu. Donc ces deux personnages sont identifiés par leur nom. Donc chaque variable va contenir une chaîne de caractères qui sera le nom de mon personnage. Maintenant, je me dis que mes personnages vont peut-être avoir un ensemble de caractéristiques. Donc, concernant, on va commencer par leur force, par exemple. Chaque personnage va avoir un certain nombre de points attribués à ce qui caractérisera leur force et qui pourra être utilisé lors de l'entrée dans un combat, par exemple. Donc, je veux récupérer la force de chacun de mes personnages. Donc, je vais utiliser deux nouvelles variables. Force 1 pour mon personnage 1. On va le mettre 12. Et force 2 pour mon personnage 2. Je vais lui mettre 15. Bien. Maintenant, j'aimerais également qu'ils aient peut-être un niveau, afin de pouvoir évoluer au fur et à mesure du jeu et pouvoir augmenter un petit peu les valeurs de leurs caractéristiques. Donc allons-y, si je suis ma logique, je vais attribuer une nouvelle variable. Donc on va partir au début du jeu au niveau 1. Là, pour y voir plus clair, nous avons donc nos deux personnages. Bon, à ce stade, je me dis que, ok, j'ai deux personnages, mais peut-être que par la suite, j'aimerais enrichir un petit peu cette application avec d'autres personnages. Bon, c'est pas très compliqué. À ce stade, vous allez me dire, il suffit
de répéter l'opération et d'ajouter un personnage 3 et un personnage 4. OK. Donc, allons-y. Nous avons donc nos 4 personnages. Donc, on va modifier un petit peu les caractéristiques. Hop. Et voilà. Donc, nous avons nos 4 personnages qui vont pouvoir interagir entre eux. OK, mais je me dis que peut-être j'ai oublié certaines caractéristiques pour mes personnages. Donc, j'aimerais par exemple que mes personnages aient une caractéristique qui représenterait leur état de santé. Donc, pour ça, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler health pour santé. Et on va partir sur 100 points auxquels on notera des dégâts éventuels. Donc, 1 pour mon personnage 1, 2 pour le 2, et ainsi de suite. Pouf. Bon, si j'ajoute encore des personnages et que je décide encore de leur ajouter des caractéristiques, il y a un moment donné où là, très clairement, ça ne va plus aller. Ça va devenir le bordel, clairement. Donc vous allez me dire, oui, mais on a vu les tableaux associatifs, ça résoudrait nos problèmes. Alors oui, en quelque sorte, un tableau associatif pourrait nous aider de cette manière-là à un petit peu réunir tout ça. Donc on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça. Voilà. Avec des clés. Et donc, notre vie. OK. Donc là, évidemment, vous auriez raison de penser que c'est une meilleure organisation. Pourquoi? Parce que lorsque je vais interagir avec toutes les caractéristiques de mes personnages, il y a une probabilité immense de faire une erreur à un moment donné avec toutes mes variables. Si je me retrouve avec 15 personnages qui ont chacun 15 caractéristiques différentes, vous imaginez bien qu'à un moment donné, ça va devenir ingérable. Donc la première solution, évidemment, c'est de traduire ces variables-là en tableau associatif. Donc petit coup de baguette magique et j'ai donc traduit toutes mes variables en 4 tableaux associatifs représentant chacun un de mes personnages. Donc, nous avons solutionné quand même une partie du problème qui était le nombre trop important de variables. Donc, nous avons désormais réuni ces éléments dans des tableaux en fonction des caractéristiques de nos personnages. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est que ces personnages-là puissent interagir entre eux. Et pour interagir entre eux, il va falloir qu'ils sachent faire des choses. Donc par exemple, une des choses qu'ils pourraient savoir faire, c'est de nous informer sur leurs caractéristiques. Donc chacun de nos personnages devrait être en mesure de nous dire « je m'appelle quelque chose »
j'ai une force de N, je suis au niveau N et j'ai une santé de N. Donc comment faire ça? Eh bien, toujours à notre stade, avant de mettre vraiment les 2 pieds dans la programmation orientée-objet, nous pourrions être tentés d'écrire une fonction que je vais appeler caractéristique et qui aura pour responsabilité d'afficher les caractéristiques d'un de nos personnages. Donc, il suffira de lui passer un personnage et cette fonction affichera les caractéristiques de notre personnage. Donc, on dit, donc je lui prévois un paramètre personnage qui sera donc un tableau. Et donc, à partir de là, je vais faire un écho. Donc, on va partir sur le nom de notre personnage. Donc, à une force 2, nous allons donc ajouter sa force. On va peut-être pas tout mettre et au niveau. Et donc, on va mettre le niveau. Et ça suffira. Vous avez bien compris qu'ensuite, c'est la même chose pour la clé ELF, pour la vie. Voilà. Ok, donc cette fonction va nous permettre d'afficher les caractéristiques d'un personnage. Donc, allons-y, je vais essayer avec l'un de mes personnages. Donc, caractéristiques, on va partir, par exemple, sur notre perso 3, de manière totalement arbitraire. Et, pardon, hop. Donc, allons voir ce que ça donne. Et donc, j'ai bien la sortie attendue. Donc, Marie a une force de 13 et est au niveau 1, qui correspond à ce que j'ai demandé. Donc, mon perso 3 s'appelle bien Marie, a bien une force de 13 et son niveau est 1. Si je fais la même chose pour mon perso 2, j'ai donc Golbu a une force de 15 et est au niveau 1. Donc, j'ai trouvé une des solutions possibles pour permettre à un de mes personnages d'effectuer un traitement. Maintenant, le problème, c'est que j'aimerais vraiment que ce soit ce personnage en question qui possède une méthode, ce que l'on va appeler par la suite une méthode, pour effectuer ce traitement. Quelque chose qui signifierait en français, je sais parler, je sais présenter mes propres caractéristiques. Et ce n'est pas un traitement venu de l'extérieur qui va me présenter à ma place. Donc voici un petit peu la différence entre le tableau associatif et l'objet. C'est-à-dire que lorsque l'on va utiliser un objet, nos objets vont pouvoir réellement réaliser des choses. Donc, c'est la principale différence.